De retour au Salon de quilles BG à Laval. Danny, c'est le moment d'y aller avec notre concours hebdomadaire de la réserve chanceuse, présenté par Ameublement Tanguay. Donc, chaque semaine, notre champion en titre de la classe ouverte tente une réserve. S'il réussit la réserve, c'est 200 $ de bons d'achat pour notre participant jumelé. Si toutefois il devait la rater, c'est 100 $. Alors, voici la réserve qu'on va demander à Jonathan Lucas, notre champion en titre, qu'on va voir lors du 3e match. Il s'agit de la quille 2 et de la quille 7. Et notre participant, Danny? Oui, Jonathan sera jumelé à Lise Boucher-Robert de Saint-Dominique, qui évolue au Salon de quilles Saint-Pie. Alors, Jonathan Lucas. Donc, c'est notre 21e émission. Si je ne m'abuse, c'est 9 en 20 jusqu'à présent pour nos réserves. Et là, malheureusement, c'était pris en plein centre de la quille numéro 2. Donc, 100 $ de bons d'achat pour Lise Boucher-Robert. Et si vous voulez participer, évidemment, vous remplissez votre petite carte dans les salons de quilles associés du Québec et vous la déposez dans la boîte et peut-être que vous serez jumelé. Alors, maintenant, on va y aller avec notre match chez les seniors. C'est notre dernier en saison régulière. Notre champion, Jacques Pigeon. Oui, Jacques Pigeon, qui est notre champion défendant, qui en sera à sa 20e présence à la télé, qui a joué une partie de 241 lors de sa dernière présence. Et un habitué des caméras de télévision, plus de 50 présences au petit écran, Michel Jourdanet, 3e en qualification chez les seniors avec une moyenne de 206. Michel qui est champion de la série des pros des quilles à RDS en 2007-2008, qui a d'ailleurs déjà été mon analyste pour plusieurs émissions de cette série qui a duré pendant 4 ans là, à l'antenne de RDS entre 2004 et 2008. Donc, premier tir de Jacques Pigeon qui a joué un match de 241 la semaine dernière. Et ça constituait le 2e plus haut simple chez nos seniors depuis le début de la saison. Le meilleur match jusqu'ici, ça a été réalisé lors de la première présence de André Duclos, 246 le 6 novembre dernier. Donc, Jacques Pigeon qui amorce le match avec un abat. Place maintenant Michel Jourdanet sur l'allée numéro 18. Oui, Stéphane, on peut d'ores et déjà dire que sur les allées 18 et 19, on verra des joueurs évoluer de façon différente comparativement au Salon de quilles champion. Alors voilà les plus hauts simples de la saison chez les seniors. André Duclos, 246. Jacques Pigeon, 241. Jean-François Consigny, 224. Ça, c'était le 12 février dernier. Donc, il y a 2 semaines, en fait. On a eu des bons matchs. La moyenne générale de nos seniors depuis le début de la saison, on parle des 8 premiers affrontements, une moyenne de 189,4. Oui, rappelons-nous de Léopold Touzel qui a remporté plusieurs matchs avec de bas pointages. 4 victoires, Léopold Touzel, 189, 175, 144, 185. Et son meilleur match, qui a joué 195, il l'a perdu. Il l'a perdu. Morale de cette histoire. Léopold lui-même le disait, il faut mieux être chanceux que d'être bon. Alors, le doublé pour Michel Jourdanet, place au premier tir maintenant de Jacques Pigeon sur l'allée numéro 18. C'est un peu au centre, ça, et un bris qu'on ne voit pas souvent, Danny, la quille 7 et la quille 10. Non, ici, Jacques a frappé beaucoup trop au centre, il était tout près d'une trouée, mais on a vu que les quilles 7 et 10 demeurent en place. Et ça, évidemment, oubliez ça, là. Non, réserve pratiquement impossible, je ne l'ai jamais vu. Non, c'est beau vouloir tenter toutes sortes de choses là-dessus, mais... surtout avec le système à cordes maintenant. Encore plus difficile. J'ai déjà vu l'exploit aux grosses quilles. Oui. On lance la boule plus fort, la quille rebondit au fond et revient sur l'allée, mais aux petites quilles, je ne l'ai jamais vu réaliser. Alors, Jacques Pigeon maintenant de retour sur l'allée numéro 19. Jacques Pigeon qui est âgé de 51 ans. On sait que pour être dans la catégorie senior, c'est 50 ans et plus. Donc, un nouveau senior. À laquelle je fais partie d'ailleurs maintenant. Ben oui. Moi, je vais me donner encore quelques années, si tu le permets. On va t'attendre. Oui, c'est parce que quand je vais arriver, tu risques d'être rendu dans les super seniors. Oui, comme j'allais le dire tantôt, Stéphane, on voit que les joueurs vont évoluer de façon un peu plus différente. On verra des joueurs évoluer probablement de droite vers la gauche sur certaines allées et de gauche vers la droite. Et même sur la 18, on verra certains joueurs évoluer tout près du centre. Que tu analyses le travail de Michel Jourdanet, sa boule tombe d'un peu plus haut et elle ne déroule pas aussi longtemps là, que la plupart des joueurs qu'on voit évoluer généralement. Oui, on voit que Michel, lui, se penche un peu moins à la ligne et laisse tomber la boule un peu plus sur l'allée. Et on voit que celle-ci, lorsqu'elle tombe sur l'allée, elle s'assomme un peu. Donc, beaucoup moins de rotation. Et Michel est un joueur qui ne tient pas la boule avec le poignet bien fermé. On va le voir mieux sur la réserve là, parce qu'il y aura des motifs
dans cette boule qu'on ne voyait pas sur la boule unie, la boule bleue tout juste auparavant. Surveillez bien la rotation de la boule. Là. Elle déroule de reculons et tout de suite, là, elle repart. C'est ça. Attention ici. Et là, on vient de rater la réserve pour Michel. Ça, c'est pas coutume de voir une réserve facile comme ça ratée. On peut qualifier d'erreur impardonnable. Oui. Mais malgré tout, va garder l'avance dans ce match avec la trouée au deuxième carreau là, de Jacques Pigeon. Oui. Et pour revenir à la rotation de la boule, Stéphane, il est sur les allées ici avec l'amalgame de caoutchouc sur les allées. On voit un caoutchouc beige sur la quille numéro 1. Dans certaines situations, ce serait un avantage d'avoir le roulement de boule qui déroule comme Michel l'envoie. Et là, ben, Michel qui ouvre la porte toute grande parce que ça va être visiblement un deuxième carreau ouvert de suite avec les quilles 5, 9 et 10 qui demeurent debout. C'est notre dernier match de la saison régulière chez les seniors puisque la semaine prochaine, ce sera la première demi-finale chez les dames lors du match numéro 2. Alors que 3 dames vont tenter de se qualifier pour la grande finale. On parle de Natacha Larry, Nathalie Brun et Madeleine Brisson. Et d'ailleurs, Natacha Larry, la semaine prochaine, on va la voir dans le match des dames et dans le match de la classe ouverte également, puisqu'elle s'est qualifiée dans la classe ouverte. Donc, il n'y a pas beaucoup de dames qui réussissent ça. Et... Écoute, on a passé bien près de passer à l'histoire. Déjà, on passe à l'histoire car lors de la même, encore une fois, au Jacques, de le voir 2 fois dans le même match, là, c'est spécial. Il a frappé exactement au même endroit. On pourrait dire un copier-coller au niveau de ces deux lancers. Oui, tu allais dire, on aurait pu voir 2 femmes dans le même match dans la classe ouverte. Dans le même match dans la classe ouverte. On a quand même déjà eu 2 femmes qui se sont classées lors des mêmes qualifications. Ouais. Et ces 2 dames-là sont toutes les 2 qualifiées pour la grande finale chez les femmes aussi. Donc, on va les voir beaucoup donc, au cours des prochaines semaines. Madeleine Brisson et Natacha Larry. Natacha Larry qui a déjà gagné 2 victoires cette saison chez les dames lors de nos présentations du 16 et du 23 octobre. Et là, là-bas qui est inscrit par Jacques Pigeon. Alors, sur l'allée 19, 2 abats et une réserve en 3 présences pour Jacques Pigeon, mais sur l'allée 18, 2 catastrophes. Oui. Et ce qui m'impressionne, c'est que Jacques, on voit la reprise, la boule qui revient, frappe au bon endroit. Ouais. Ce qui m'impressionne quand même, c'est que 2 mauvais résultats sur l'allée 18, sur l'allée que Jacques a décidé de terminer. Tir de Michel Jourdain, ça traverse du côté droit et le balayage qui s'effectue. Donc, conserve 9 quilles d'avance. 64 à 55. Chaque quilleur a un abat-en-banque au 5e. On a vu le dernier lancer de Michel frapper un peu haut sur la quille numéro 1, mais avec suffisamment d'efficacité pour faire tomber les 10 quilles. On a vu que c'est pas la quille numéro 1 qui a fait le travail, c'est la quille numéro 5 qui a fait tomber la quille numéro 8. C'est un bon lancer. Michel Jourdain du côté gauche. Et oui, au dernier moment, la quille numéro 9 qui s'est laissé désirer quelque peu, mais... Encore une fois, Stéphane, on a vu que c'est pas la quille numéro 1 qui fait le travail. La quille numéro 5... Regardez, concentrez-vous sur la quille numéro 1 là-dessus. Regardez le travail de la quille numéro 1. Elle ne sait pas, c'est pas elle qui a fait tomber la quille 9. Elle ne s'est pas rendue. Non, c'est la quille numéro 5 qui a fait tomber la quille numéro 9 derrière. C'est souvent le cas avec un caoutchouc un peu plus mou sur la quille numéro 1. Et là, finalement, meilleur tir pour Jacques Pigeon sur la ligne numéro 18, son premier abat. Donc, garde l'écart à 9 quilles seulement. 64-55 après 4 carreaux. Les 2 quilleurs ont un doublé en banque au 5e et 6e. Oui, après un lent départ de la part de Jacques, il revient avec un bon lancer sur la ligne 18 et reste dans le match. Du côté droit. Oui, c'est réussi. Et la boule n'a même pas tombé. La boule n'a même pas tombé. Et là, on va avoir ce problème. La boule est demeurée sur l'allée. Elle revient. Oui. Je ne sais pas si on peut voir. Regardez la boule. On ne voit pas ça souvent. Ça arrive, mais on ne voit pas ça souvent. La boule n'a pas tombé dans le puits derrière. On va aller prendre un officiel là, pour aller la retirer. Je ne sais pas si on peut voir la reprise du dernier abat de Jacques. La boule qui ne s'est pas rendue jusqu'au fond du puits. Et puis, c'était dans le cas présent avec... Regardez bien. C'est ça. Je suis content qu'on puisse voir ça à la reprise parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. C'est ça. Et la boule est demeurée sur l'allée. C'est ça. Exactement. Les joueurs qui sont venus pratiquer sur les allées avec l'équipement en place savent très bien que pour réussir des abats sur une base quand même assez régulière, on se doit d'avoir un lancer soit un peu lent qui déroule avant les quilles ou un lancer extrêmement rapide. Donc, on a eu l'exemple ici que Jacques a choisi le lancer un peu lent et on a vu que la boule ne s'est pas rendue jusqu'au bout. Abat qui est inscrit, Michel Jourdain, le triplé de son côté, donc conserve sa priorité de 9 quilles. Alors, nos 2 joueurs qui ont eu 2 carreaux ouverts dans les 4 premiers carreaux et depuis, chacun a réussi 3 abats consécutifs.
J'ai l'impression qu'on va avoir des drôles de bris. On s'habitue Oui. parce que c'est la première semaine que nous sommes ici au Salon de quai BG Laval, sur le boulevard des Laurentides, propriété de la famille Wilkie. Oui. Barbey qui nous a fourni les allées en excellentes conditions présentement. Et un bon lancer de la part de Michel. 4e de suite pour Michel Jourdain. Encore une fois, on a vu Michel aussi qui a opté pour le lancer un peu plus lent. On a vu encore frapper au bon endroit et on voit que la façon dont les quilles tombent, ce n'est pas comme la semaine dernière. C'est très souvent la quille numéro 5 qui fait tomber la quille 8 ou 9, dépendamment du côté où on frappe sur la quille numéro 1. Alors, Jacques Pigeon, s'il veut garder l'écart à 9 quilles, se doit de réussir là-bas ici. Beaucoup plus solide se lancer sur l'allée numéro 18 et le travail qui s'effectue. Sans blessure de lui, dès le départ, ses trois premières présences sur l'allée 18 a frappé 2 fois beaucoup trop plein du côté droit. Le troisième lancé à l'endroit parfait du côté droit et ici du côté gauche. Ouais. Alors, c'est pas comment, c'est combien. Oui, exact. Tir de Jacques Pigeon. Bon lancé. Traverse du côté gauche. C'est plein. Oui, c'est plein. Au dernier moment, on a vu la quille 9 qui est demeurée debout. Donc, ça va donner un petit peu d'air pour respirer là, à Michel Jourdain. Et pour confirmer ce que j'avance, on a vu la réaction de Jacques lorsqu'il a déposé sa boule. Il a fait le signe pour que celle-ci déroule avant de frapper les quilles. Alors, doit récupérer évidemment la réserve. La quille numéro 9. Voilà qui est fait. C'est bien fait. Donc, possibilité encore de 214 pour Jacques Pigeon, mais de l'autre côté, là, Michel Jourdain peut fermer la porte là, assez rapidement, là, surtout s'il réussit un abat dès le prochain tir. Oui, Michel peut se permettre une réserve, un pointage de 8 ou 9 avec une réserve d'ici la fin et fermer les carreaux et remporter son match. Oh, attention, ça c'est loin du côté gauche. Ça remonte. Et non, le travail s'est effectué. C'est la quille 5, encore une fois, qui a fait tomber la quille 9. Là. Exact, Stéphane. Et ce n'est pas le lancer que Michel recherchait. Diriger la boule beaucoup trop droit devant lui. Surveillez la quille 5 derrière la quille 1. La quille 5 derrière la quille 1. Côté gauche. C'est elle qui est allée donner un petit coup sur la quille numéro 9. Normalement, c'est la quille 1 qui est supposée d'aller chercher. Normalement, dans des situations. Mais avec la façon dont les allées sont aménagées avec les caoutchoucs sur les quilles, en ayant un caoutchouc un peu plus mou sur la quille numéro 1, les quilles tombent de façon différente et les joueurs doivent s'ajuster à cette situation. Et là, Michel Jourdain qui réussit un abat. Voilà, c'est fait. Donc, il s'assure de la victoire. Enfin, il va s'en assurer sur son prochain tir. Il a besoin d'une quille sur ses 2 prochains tirs. Il est assuré de 214 déjà. Et de l'autre côté, on ne peut pas faire mieux que 214. Donc, besoin d'une quille en 2 lancés là, pour Michel Jourdain pour s'assurer de cette victoire. Donc, reviendra. On ne le verra pas la semaine prochaine, Michel. Va revenir la saison prochaine. Au début de la saison prochaine. Au début de la saison prochaine, lors de nos enregistrements pour la saison 2011-2012 chez nos seniors. Puisque, comme je le disais, c'est le dernier match en saison régulière là, pour nos seniors. Pointage de 9 ici, donc ça met un terme là, à la séquence de 6 abats. Possibilité de 233. Quand même, d'excellents pointages dès le départ chez nos seniors. Notre 3e plus haut simple de la saison chez les seniors, là derrière André Duclos et Jacques Pigeon. Voilà la réserve qui est récupérée. Donc, Michel Jourdain, 233. Et comme je le disais en début d'émission, Stéphane, je m'attends à des moyennes environ entre 200, 205, 210 possiblement. Dépendamment toujours jusqu'à quel point chacun des joueurs a fait son travail de connaissance pour les allées. Notre prochain match dans la classe ouverte, notre champion Jonathan Lucas va se mesurer à Stéphane Brun et Jean-Jacques Dutot, comme tu le mentionnais en début d'émission. Pas des joueurs qui ont beaucoup nécessairement d'expérience au niveau des caméras de la télévision. Non. Jean-Jacques, qui est un quilleur qui évolue depuis plusieurs années, mais en sera seulement à sa 3e présence à la télé. Et on a Jonathan qui, lui, en est à ses premières armes, avec une série de 2 victoires quand même, a atteint un certain degré d'expérience. A démontré quand même un beau calme là, au cours de ses deux premières présences avec nous. Âgé de 27 ans. Et là, Jacques Pigeon va compléter son match avec un triplé, pointage de 214. Alors, pour Jacques Pigeon, le match est joué au 2e et au 4e. Sur l'allée 18, a eu de la difficulté à s'ajuster. 7 et 10 de points qui sont demeurés debout en chaque occasion. On s'arrête pour une pause tout de suite après notre match de la classe ouverte. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.